Shalom Aleichem. Alors, on va terminer cette semaine pour la première partie de cette sugia avec le Rashba. Amar Rav Mari, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lo Shanum Ela Beshabbatot Ve'im Tovim. Donc, on avait la Gemara, donc toujours on revient dans Brachot, où tout ce qui a été dit dans la Mishnah qu'un vin il peut acquitter, c'est seulement si c'est Shabbat Yom Tov, ou bien on avait dit le Yom Akaza, etc. Le Katav Aravad. Donc là, il nous ramène le Ravad. Vechen Araza, donc le Raza Levi. Des Davka Bemakom Shanayayin Matsui Lahem. Tout ce qu'on a dit que c'était seulement si c'était Shabbat, c'est parce que c'est des endroits où le vin n'était pas courant chez eux. C'est pour ça qu'ils ne fixaient des repas sur le vin que les Shabbats et Yom Tov, etc. Avabimkom Shayayin Matsui. Et quand c'est du vin, c'est un endroit, où il y a du vin qui est courant, qui gon ou komot ailou, comme dans nos endroits à nous, en et fresh ben Shabbatot les yamam et motachol. Il n'y aura plus de différence entre Shabbat et Chol parce que généralement les gens boivent du vin dans la table. Bon, alors après, il faut voir est-ce que vraiment ils boivent même du vin, même pour après. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est même pour après? La page toute, c'est qu'effectivement, en fait, c'est simple, il faut juste voir, d'après ce qu'ils disent ici, c'est qu'il faut juste voir quelle est l'habitude des gens. D'accord? Parce que tout cette sougal dépend de ça. Quelle est ton habitude? Si tu sais qu'en général, tu vas boire du vin avant, pendant, après, et ben voilà, donc ça revient à Shabbat et Yom Tov. Vevi Rabbi Abraham Zal Reaya. Sur cela, le Ravad amène une preuve pour dire que c'est pas seulement Shabbat Yom Tov, mais même tous les jours de l'année si j'ai du vin devant moi que j'ai l'habitude d'en prendre. Midebar Yalan Begmara, puisque la question avec la Gemara, puisque la Gemara avait posé une question. Donc c'est une autre preuve que Tosfot. Tosfot avait amené une preuve déjà. Maintenant on va amener une autre preuve. La Gemara demandait Yaït Shebetor Amazon ou Shiftor et Tashlachar Amazon. Elle posait la question la Gemara est-ce qu'un vin de Seouda, de celui qui était l'Ishrot, il peut acquitter celui qui est après le repas. Olo ou pas? C'était la question. Est-ce que celui de pendant, il acquitte celui d'après? Alma. Donc, je comprends d'ici. Chez l'Ifne Amazon, tu t'as des patarlés. C'est sûr que celui qui est avant le repas, lui, il acquitte celui du repas, d'après le repas. Or, ou Pacha des Milta, donc ça c'est la Mishnah. La Mishnah elle parlait de Shabbat et Yom Tov. Mais lui il veut dire qu'ici cette partie de la Gemara, elle est dans Chol. Et il dit, si la question qu'elle avait la Gemara c'est est-ce que celui du milieu, il peut acquitter celui de la fin. Mais ça veut dire de là donc que celui du début, il acquitte celui du milieu ou de la fin. Ou Pashta des Milta, parce que le sens simple de cette Gemara, Daïb, Beyemot Achol, on parle de Chol. Cette Gemara, elle parle de Chol. Quand on a dit jusqu'à maintenant que le vin d'avant et l'acquit celui d'après, dans la Mishnah, c'était à Shabbat et Yom Tov. Mais après, la suite de la Gemara, quand elle pose une question, quel est le din sur le vin du repas? Est-ce qu'il peut acquitter celui d'après le repas? Alors, d'après le Ravad, on verra que c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais d'après le Ravad, ici, la Gemara est passée à Chol, un jour de Chol. Quand quelqu'un il boit son repas, il boit maintenant. Parce que si tu disais que cette Gemara parle de Shabbat et Yom Tov, alors quelle est la question de la Gemara? Est-ce que celui du milieu il acquitte celui de la fin? De toute façon, le vin d'avant, t'as qu'à me répondre à cette question que c'est sûr que de toute façon le vin de la fin il est acquitté grâce au vin qui était avant d'Asarich le Kadesh parce qu'il faut faire Kiddush. Donc c'est sûr que il a bu du vin avant et au début de son repas. Avant son repas, on va dire, et ça a quitté celui de la fin. Pourquoi la Gemara, elle s'embête à chercher si le vin du milieu, il a quitté celui d'après? Pas besoin, parce que de toute façon, j'ai bu celui d'avant. Donc, on doit dire qu'on ne parlait pas d'ici de quelqu'un qui a fait le kiddush, donc on parlait de chol. Du coup, j'ai une preuve d'ici que le vin d'avant repas, il doit quitter celui du milieu, même si c'est chol. Parce que toute la question de la Gemara, c'était si c'est celui du milieu, il a quitté celui de la fin. Mais pas shoot, d'après l'Agmara, que celui d'avant, il acquitte celui du milieu. Bon. Ça, c'est la raya. C'est la raya du Ravad. D'accord? Que de dire qu'ici, on parlait de Chol. L'Agmara parlait de Chol. La petite question qu'on a, à part la question qu'il va poser après, c'est de dire, alors ça veut dire qu'à Chol, ici, on parlait d'un cas où quelqu'un, il a bu du vin au milieu de son repas et il sait qu'il va boire après son repas. Donc il est Kovea Seouda. Donc c'est ça qu'il voulait dire. En réalité, il voulait dire on voit d'ici que à Chol, on peut très bien aussi avoir des cas où on va être Kovea Seouda et que ça va marcher. Maintenant, ça voudrait dire que
la Gemara, elle sans prévenir quoi que ce soit, elle pose une question en ayant de base changé la Metsiout, que juste avant on parlait que ça marche que à Shabbat Yom Tov qu'on est Kové à Seouda, alors que là on passe à la question où effectivement on parle d'un cas où à Chol ils étaient Kové à Seouda. Bon, c'est un peu difficile. De toute façon, Rajba il vient et dit de toute façon, Miou cependant, Enarea Kolkar, c'est pas tellement une preuve ici. De dire que, parce que de la preuve du Rabat c'est de dire, pourquoi la Gemara pose une question sur le milieu, est-ce qu'il acquitte celui de la fin? Si on parle de Shabbat et Yom Tov, c'est sûr qu'il a fait le Kiddush avant son repas, et donc il a acquitté celui de la fin. Donc on ne parlait pas de Shabbat et Yom Tov. Sur ça, il dit, c'est pas tellement de preuve. Bedima be Shabbatot, ou Bekishikitash Arikta, peut-être qu'on parlait vraiment de Shabbat là-bas. Et dans un cas où il a dû faire le Kiddush sur du pain, parce qu'il n'avait pas encore du vin à ce moment-là, il a dû faire son Kiddush sur du pain. D'accord? Ou bien, voilà. Donc c'est pas tellement une preuve. Peut-être qu'on peut repousser cette preuve. Veinami ou bien Bechol Beshata Kaza. Ou bien effectivement on parlait d'un jour de Chol, mais comme tu voulais le dire, le Ravad n'est pas un jour de Chol normal où tu as décidé de fixer ton repas, mais juste Beshata Kaza. Quand quelqu'un il faisait une saignée, là on sait que c'est tout le temps comme ça qu'il prenait du vin après le repas. Ou Beshat Yitzam Betamechatz, ou bien à un moment où il sort du Mechatz. Bon, et là, dans ce cas-là, il n'a pas bu du vin avant, mais il sait qu'il va boire du vin après. Et là, Miou. Mais de toute façon, même d'après ce que le Rajba il veut repousser comme de sa preuve, il dit cependant, Achim Istabra. Ça reste comme ça logique de dire que ce qu'on a dit, que quelqu'un, il acquitte son vin du repas ou d'après le repas avec le vin d'avant, parce que quand c'est Shabbat Yom Tov, ou Adin, c'est vrai aussi, même si c'est Chol, quand quelqu'un il a décidé de fixer son repas sur du vin. Parce que tout ça tient sur le fait de est-ce que j'ai fixé un repas ou pas. Shabbat et Yom Tov, pourquoi on dit que ça acquitte? Parce que j'ai décidé de fixer mon repas dessus. Si quelqu'un il va se dire à Shabbat et Yom Tov je vais boire que un verre, ça ne marchera pas. C'est pas une magie dans Shabbat et Yom Tov. C'est juste parce qu'il a été kové à son repas. Alors c'est la même règle dans Chol. Si quelqu'un va décider d'être kové à son repas, Rabbi Motachol, donc ça marchera aussi pour Chol. Béchaïn, Masuyuken, quand il y a du vin qui est courant et qu'ils ont donc décidé de fixer un repas. Donc ici, premièrement, le Rajba il a ramené le Ravad, qui veut dire que ce qu'on a dit dans la Gemara que c'est Shabbat et Yom Tov, ça marche aussi à Chol quand on a du vin et qu'on a fixé un repas sur son vin. Ensuite, Ibaya Lehu Ba Lahen Yein Betor Amazon Maouch Lifter Etalin Shlachar Amazon. La Gemara elle demandait quel est le din si quelqu'un il a bu du repas que au milieu de son repas, pas avant, est-ce qu'il va acquitter le vin d'après le repas? Pirouche Lachar Amazon qui gonne. C'est quoi le Achar Amazon? Maintenant, on va faire un petit passage où qu'est-ce qui s'appelle un vin d'après repas? Pirouche Achar Amazon, c'est quoi l'explication de Achar Amazon? Qui gonne Shivsik Besicha. On parle d'un cas où il a arrêté de manger, il s'est interrompu, il a commencé à avoir des conversations avec des gens. Ou la Charzman Meroubé, après un temps, un grand intervalle de temps, Tzamal Ishtot, il avait soif. Et donc, Mechamat Sichak, il a eu soif à cause du fait qu'il parlait beaucoup, ça lui a donné soif. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne parle plus d'un quelqu'un qui boit pour apaiser pour arranger son alimentation, pour mouiller ses aliments. On parle de quelqu'un qui boit, il est bien après, il n'a plus besoin de boire par rapport au repas, mais il a besoin de boire à cause d'autre chose. Ici, en l'occurrence, il a besoin de boire à cause du fait qu'il a beaucoup parlé. Aval la miyad. Mais si on parle d'un cas de quelqu'un qui va boire juste après avoir mangé, donc, ils ont fini le repas, c'est vrai. Et après le repas, ils commencent à discuter, mais en 2 minutes plus tard, il veut boire. Oh, l'isman roubé, ou bien, si c'est même beaucoup de temps après, adain lishrot amachal, mais il n'a pas soif à cause du fait qu'il discute, mais il veut juste mouiller son repas, alors c'est un digne de lishrot. Vein shebetoch amazon potro. Et donc ce vin-là, il s'appelle un vin de repas, et donc le vin qui était dans son repas a acquitté aussi ce vin-là. Le vin qui était l'ishrot, il a acquitté aussi ce vin, puisque ce vin aussi s'appelle l'ishrot au final, bien qu'il est après avoir mangé,
ça reste un vin qui est considéré lishrot. D'accord? Donc on a finalement on a trouvé deux définitions dans qu'est-ce qui s'appelle un vin lishrot. Oui, d'après Rashi, on avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, on a dit qu'un vin lishrot, c'est quand il boit un tout petit peu de vin pendant son repas. Mashma dans Rashi, que s'il buvait beaucoup de vin au milieu de son repas, ça donnait lishrot, parce qu'il n'a plus besoin de boire autant de vin pour mouiller son repas. Ça, c'est d'après Rashi. Mais d'après le Rashba, d'après le Rashba, ça, c'est au nom du Ravad. D'après le Rashba au nom du Ravad, on va dire, qu'est-ce qui s'appelle l'ishrot? C'est dès que je bois, même si c'est plus tard, dès que je bois pour mouiller mon repas, donc même si c'est après avoir mangé. Ça ne change pas. C'est pas d'afka pendant le repas, même après avoir mangé. Et même si c'est un petit peu de temps après, tant que j'ai pas soif à cause d'autre chose, ça s'appelle l'ishrot. Dès que j'ai soif à cause d'autre chose, comme avoir discuté pendant longtemps, là ça s'appelle l'ishrot. Vasikna. Donc ça c'était une définition. Maintenant on continue. Vasikna et on conclut dans la Gemara. Denopoter. Enfin pardon, pas la Gemara. Nous-mêmes on doit conclure que c'est pas patour. L'ishrot, est-ce qu'il va être poter le lishtot? C'était une marque dans la Gemara. Nous on définit que ça sera pas poter, ça marchera pas. Pourquoi? Amré, tout cela ils ont dit Eno poter. Veravanami des batraou. Et Rava aussi, qui est lui un batra, il est à la fin des Amoraïm. Donc lui, en alakha, on va d'après toujours le dernier. Mashma de Hitle, Achi. Apparemment, il comprend comme cela aussi que ça peut poter. Mideakshe, les Rav Nachman d'Ama poter, puisqu'il avait posé la question à Rav Nachman, qui disait le Rav Nachman, lui, ça marche pas. Pardon, que Rav Nachman disait que c'était poter. Rava, il a posé une question, comment tu dis que c'est poter? Pourtant, il a voulu trouver une preuve de la Mishnah. Veod des pashta des braïta d'akshe les miné, Rava, les Rav Nachman, achin daika. Et en plus, la compréhension première de la braïta avec laquelle Rava, il a posé sa question à Rav Nachman, c'est comme ça qu'on doit la comprendre au départ. Allez, comme ça on doit être médaillé, ça veut dire comme ça on doit comprendre, c'est la compréhension première de cette braïta. Des katané balahem, parce qu'on s'était marqué balahem in betoch Amazon, que si il y avait deux cas dans cette braïta. Premier cas, si on amène du vin dans le repas, kol echad vechad mevach latzmo, chacun doit faire la bracha pour lui-même. Achar Amazon, et quand on amène après le repas, echad mevach lekulam, il fait la bracha pour tout le monde. Apparemment, on parlait du même contexte et qu'on a amené deux fois le vin dans son repas. Et donc on voit que ça n'a pas acquitté. Va falkan et Rav Nachman, et bien que Rav Nachman avait repoussé cette preuve, c'est le premier jour qu'on a vu. D'Achri Kamar, qu'en fait, la braïta veut dire comme cela, im lo balalaïn, soit on a amené du vin au milieu, donc chacun il doit faire la bracha, im lo balalaïn, betor Amazon, et si on n'a pas amené du vin dans ce repas, et là l'achar Amazon, mais qu'on leur a amené du vin après le repas, et Chal Mevach Lekulam, là dans ce cas-là, c'est la première fois qu'ils font la bracha, et donc il fera la bracha pour tout le monde. Tout ça, cette façon d'expliquer cette braïta, d'après le Rashba, Shinouyahi, c'est vrai que c'est une réponse pour s'arranger. Mais cette réponse-là, on ne peut pas s'appuyer sur cette réponse-là parce que c'est la façon de Rav Nachman de repousser la preuve de cette braïta de Rava. Alors c'est vrai que ça pourrait repousser, mais malgré tout, on ne peut pas s'appuyer sur cela pour dire que ça acquitte. On préfère le sens premier de la braïta. Va faire des katané. Pardon. Voilà, ça c'était un deuxième point. Va falkav des katané matitin. Et bien que dans le Mishnah c'est marqué berach halayin shlifne amazon patach tayin shlachar amazon. C'est marqué le vin qui est avant le repas acquitte celui qui est après le repas. Ça c'était notre Mishnah. Ah mridan tama. La raison elle est là-bas. Mishum des elishtot des elishtot. Parce que ça c'est l'ishtot et l'autre c'est l'ishtot. C'est pour ça que un acquitte l'autre. Avalacha, mais ici, on a dit que ça ne marche pas. Le vin du milieu qui acquitterait celui d'après, ça ne marche pas. Zelishtot, zelishtrot. C'est pas les lignes de vin. Et le din du vin, l'ishrot, c'est un vin moins chachouv, c'est un vin secondaire, donc c'est pour ça qu'il n'acquitte pas celui de la fin. Veno bedin shia garwa peut-être chachouv. Et donc, ce ne serait pas normal qu'un vin ce garoua, pas bien, entre guillemets, ça veut dire qu'il est secondaire, qui serait poter un vin qu'on boit avec chashivut. Ok.
Donc ça, c'est l'explication. Donc on voit bien que, effectivement, un vin lishtot, il peut acquitter un vin lishtot, mais un vin lishrot ne peut pas acquitter un vin lishtot. Maintenant, on avance, autre shlav, autre étape, Vedik deku mikan, les Rishonim ont compris de là, Miksad Repoussé, de Ravata, de certains des Rachamim, des Yahin Shlifne Amazon, que par contre le vin qui est avant le repas, Kol Sheken des Patarin chez Betoch Amazon, à plus forte raison qu'il va quitter celui qui est à l'intérieur du repas. Si déjà le vin d'avant, il a quitté celui d'après qui est Chachouv, que là, un vin Chachouv c'est difficile de la quitter, malgré tout le vin d'avant il la quitte, à plus forte raison qu'il va quitter le vin qui est dans le repas qui n'est pas Chachouv. Mishum Shelifne Amazon Chachouv, parce que celui d'avant, il est Chachouv, il est assez important, c'est un vin qu'on boit en tant que tel, pas en secondaire. Va dift fait, il est meilleur, ou pas tarder les bérois, et donc il doit être poter celui du milieu. Donc ça c'était tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que le vin d'avant est poter celui du milieu? Parce que celui du milieu, c'est vrai que c'est un autre type de vin. Malgré tout, on va dire qu'il est poter. Voilà. On avance encore. C'est une construction, à chaque fois c'est une construction. On avance de shlav en shlav. Maintenant, Ma'adin dans le kiddush et l'avdala. D'accord? Est-ce qu'on va considérer que le yayin du vin de kiddush et l'avdala, puisque c'est un vin de mitzvah, il est considéré comme un vin que je bois de façon secondaire, pas le vin pour le vin. Je bois le vin pour la mitzvah. C'est un peu comme le vin que je bois pour l'ishrot, pour mon repas. Donc il serait un petit peu secondaire. Est-ce que là, il va avoir un titre de l'ishrot ou pas? Le yayin kiddush et l'avdala, le vin de kiddush et l'avdala, afal chez les mitzvah, bien qu'il vient juste pour la mitzvah. Donc c'est un vin que je bois pas en tant que tel. La bracha que je fais sur le vin lui-même, c'est une bracha sur un vin que je bois de façon secondaire. Mais malgré tout, Mikol Makom, qui est vin des Kodem Achilaou, puisque c'est un vin que je bois avant de manger, et donc c'est pas un vin lishrot, qui est pas lishtot damé. C'est bien, il est considéré comme un vin lishtot. On va dire qu'il est assez trashivut pour acquitter un autre vin. Ou patar les chez Betor Amazon, et donc il peut acquitter le vin qui est dans le repas. Michel Achar Amazon, et aussi acquitter le vin qui est après le repas. Veim Tomar. Et si tu veux dire Tinar Kiddush, bon, peut-être que je serai d'accord avec toi pour le vin du Kiddush, Bishum Demkom Seuda, Davkarni, parce qu'un vin de Kiddush, la halacha, on tient la halacha qu'un vin de Kiddush doit être bu là où on va faire la Seuda, donc ça devient un vin de Seuda. Alors, effectivement, je l'ai considéré comme un vin d'avant-repas. C'est parce que c'est un vin qui fait partie du repas. C'est pas un vin stam. Aval Avdala, quand c'est un vin d'Avdala, des Lobainan Bimkom Seuda, l'Avdala, on n'a pas besoin de faire une Avdala à l'endroit où on va manger. Il n'y a aucun rapport entre l'Avdala et la Seuda. Veod el mitzvah kate, et en plus ça vient en tant que mitzvah. L'Opadar klal, peut-être que ça ne va pas acquitter du tout. Ni le vin d'avant, ni le vin du milieu, ni le vin d'après. Si tu veux dire ça, lohi, non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas me faire une distinction entre le vin du kiddush et de l'Avdala. Des mikol makom ashtabim comme Seuda avdil, parce que malgré tout, maintenant, là quand il a fait sa Avdala, il a fait à l'endroit où il va manger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'endroit? Est-ce que c'est sur la table, dans la pièce? C'est une chose, mais en tout cas, pour que le fait qu'il boive son vin à l'endroit où il va manger, alors il y a plus de raisons de dire que ça marche. Ça revient un peu comme le vin du kiddush. Bien qu'en tant que tel, je ne le bois pas en tant que pour la Seuda. Je le bois pour la mitzvah, mais comme c'est un vin qui est à l'endroit de la Seuda, ça change. Qu'est-ce qui change? Il faut comprendre deux façons. Que j'ai plus mon vin devant moi, ma Seuda devant moi, donc je le considère comme un vin de Seuda aussi. C'est pas que je le bois, c'est vrai que je le bois pour l'Avdala, mais je le bois aussi dans la Seuda, donc à l'endroit de ma Seuda, donc c'est comme si je commençais aussi à prendre ma Seuda. Donc ça revient un petit peu à un vin de Seuda. Ou bien le fait de dire que puisque c'est à l'endroit de la Seuda, j'ai une kavana assez grande pour la quitter. Bon, c'est deux façons d'expliquer. La première, elle paraît plus logique. Au Betosfot et Viuraya, dans Tosfot, ils ont amené une preuve. Jusqu'à présent, il a dit le Kol Sheken, même Tosfot l'avait dit, c'est sûr que le vin de Seuda, le vin d'avant, il a quitté celui de milieu, ça c'est le Kol Sheken. Après, il amène le Kiddush et Avdala, qui dit que ça marche. Kiddush, c'est sûr parce que c'est un Kiddush Abim comme Seuda, et Avdala aussi, s'il le fait à l'endroit de la Seuda. Maintenant, il n'a pas prouvé ça. Peut-être que non, peut-être que ça ne marcherait pas. Mais Tosfot, ils ont amené une preuve, comme on l'avait vu. Midamrin bar Psachim, on l'a vu dans Reb Psachim, autant Midam chez Kiddush au Betak Knesset, chez les gens qui avaient fait la Kiddush au Betak Knesset, à Marav, que Rav disait, il y a des Kiddush Yatsu, il y a des Yainu Yatsu,
ils sont quittes du kiddush, mais pas du vin. Le Rabbi Yochanan Amar, Abd Yedeyayin, Nami Yatsou, Rabbi Yochanan avait dit que même du vin, il a quitté, c'est-à-dire que le vin qu'il va boire chez lui. Et Rabbi Yochanan Tamé, mais Rabbi Yochanan là-dessus, c'était vraiment pour un point qu'il pense. Damar Rabbi Yochanan, Echad Shenu Makom, Echad Shenu Yayin, et c'est-à-dire que ce soit que je change d'endroit ou que je change de vin, il n'y a pas besoin de refaire la bracha, d'après lui. Le Shenu Makom, ça ne le dérange pas. Mais en tout cas, donc on voit que le kiddush qu'il fait, il n'est pas bien comme Saouda. Alma Rabbi Yochanan, il était yesh kiddush et comme Saouda. Donc Rabbi Yochanan, il pense on peut faire un kiddush même si c'est pas l'endroit de la Saouda. Donc c'est pas le vin de kiddush, il n'est pas lié à la Saouda. Bah filou achi malgré tout qu'Amar den tzarich levarer sheitze ben kiddush. Et donc malgré tout, il avait dit que il n'y a pas besoin de refaire la bracha pour dans le vin de son repas parce qu'il s'est acquitté du vin du kiddush avec le vin du kiddush. Donc le vin du kiddush qui n'est pas un vin de Seouda, il a quitté mon vin de Seouda. Va, Fadavdi tout Rabbi Yochanan, et bien que au passage on a vu que Rabbi Yochanan il était contredit, mais Shinui Makom, c'était par rapport au Shinui Makom. C'est vrai que nous on n'est pas d'accord avec lui sur le din du Shinui Makom, que lui ça ne le dérange pas. Mais Kol Makom, Auto Makom, malgré tout, si c'est au même endroit, si c'est dans l'endroit où on a fait le kiddush à l'endroit où on a mangé. Donc là, il n'y a pas le problème de Shinui Makom, donc on n'est pas de raison de contredire Rabbi Yochanan. Pshita de Yetza Yede Yanim Kiddush. Donc c'est sûr que ça va acquitter. On n'a pas besoin, même si nous on tient à l'halakha que En Kiddush l'abîme comme Saouda, qu'on doit faire un Kiddush à l'endroit de la Saouda, malgré tout, on n'a pas, ça c'est un halakha en soi, mais de dire que le Kiddush il va acquitter le vin, ça on doit être d'accord avec Rabbi Yochanan, même si lui il pense que le Kiddush, En Kiddush, Yesh Kiddush même comme ça, mais que le Kiddush ne fait pas partie de la Saouda, ça on doit être d'accord avec lui. Sur ça on n'a pas été cholek, c'est de la halachot brachot. On est cholek avec lui sur le din de Shinui Makom, on est cholek avec lui sur le din de est-ce que le vin, le Kiddush il doit être un Kiddush de Saouda. Mais par contre, sur le point qui dit qu'un vin de mitzvah acquitte, parce que ça, le vin de kiddush, pour lui, c'est un vin de mitzvah qui n'a aucun rapport avec la Saouda. Un vin de mitzvah acquitte mon vin de repas, ça, on peut très bien être d'accord avec lui. Va faire le pichesh kiddush et l'abîme comme Saouda. Et bien que nous, on pense que. Pardon, bien que lui, il pense que yesh kiddush et l'abîme comme Saouda pour lui, bien, on doit penser, ça marche. C'est un vin de mitzvah. Va faire pichesh yayin kiddush et mitzvah kiddush ba. Bien que ce vin de kiddush, il est venu que pour la mitzvah. Voix din et dinan. Donc pour nous, ça reviendra au même. Pas pour Kiddush, parce que de toute façon, Kiddush, pour nous, c'est un vin de Seouda, mais ça reviendra au même pour le Yain Avdala. Beshivdi la Shulchano, lorsqu'il va faire l'Avdala sur sa table, ça marche. C'est toujours un vin de mitzvah, et donc il n'y a pas de raison de dire que ça ne va pas quitter. La seule question qu'on a, c'est qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois que Tosfot, le Rosh et le Rashba ont dit que quand l'Avdala, tu vas la faire pour que ça marche, pour acquitter, il faut que ce soit sur la table. En tout cas, conclusion d'ici, on voit encore une fois un autre Rishon qui dit qu'on n'a pas besoin de faire Netil Tadaïm pour l'Avdala. Il a dit que ça doit être à Shulchano, mais il n'a pas parlé de Netil Tadaïm. Si c'était le cas, il aurait dû le mettre en avant. Donc c'est là, il parle de Pashtout, de la même façon que Kiddush on ne fait pas après Netila, Avdala on ne fait pas après Netila. Donc c'était le cas de Rabbi Yochanan d'ailleurs. Rabbi Yochanan, quand il a fait, il a dit son din, bien que il y a eu un Shinui Makom, donc il a dit que le kiddush a marché, bien que c'était un kiddush. Le kiddush pour lui c'est qu'un din de mitzvah. Il a dit que ça marchait, bien que c'était à un autre endroit. Donc c'est sûr qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. C'est sur ça qu'on s'appuie pour dire que l'Avdala ça marche. Donc même si on n'a pas fait Netilat Yadayim. Voilà pour cette première partie. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra comment on doit être posek l'alacha, comment Tosfot a été posek l'alacha lui-même, et comment on doit être posek l'alacha. Kol tov lachem.